Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche l'âme et ébranle les cœurs. La première nuit dans ta tombe en islam. Imaginez un instant. Le monde que vous connaissez s'efface, le bruit des vivants s'éloigne et vous vous retrouvez seul, enveloppé dans l'obscurité de la terre. Qu'est-ce qui se passe vraiment après la mort? Est-ce la fin ou le début d'une épreuve éternelle? Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler va vous faire réfléchir sur votre vie entière. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur les mystères de l'au-delà en islam et activez la cloche pour être notifié en premier. En islam, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une vie éternelle. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « La tombe est soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer ». Ces mots résonnent comme un avertissement divin. Lorsque l'âme quitte le corps, elle entre dans le barzakh, ce monde intermédiaire entre la vie terrestre et le jour du jugement. Mais la première nuit dans la tombe, c'est l'instant crucial où tout bascule. Visualisez la scène. Votre corps est lavé, enveloppé dans un linceul blanc et descendu dans la fosse. Les proches versent des larmes, jettent de la terre sur vous et s'en vont. Le silence tombe comme un voile lourd. Soudain, deux anges apparaissent, Munkar et Nakir. Leur voix tonne comme le tonnerre, leurs yeux perçant l'obscurité. Ils s'assoient près de vous et posent les questions fatidiques. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Si vous avez vécu en bon musulman, priant 5 fois par jour, jeûnant le ramadan, donnant la zaka et suivant le Coran et la Sunna, votre âme répondra avec assurance. Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion et Muhammad est le messager d'Allah. Alors les anges diront « Dors en paix, ô serviteur fidèle. Votre tombe s'élargira comme un vaste jardin, illuminé par une lumière céleste, embaumé de parfums paradisiaques. Vous y reposerez sereinement jusqu'au jour de la résurrection, goûtant déjà aux délices de l'au-delà. Mais imaginez l'horreur si votre vie a été remplie de péchés, d'oubli d'Allah, de mensonges, d'injustice. Votre langue bégayera, votre âme tremblera. Les anges frapperont la terre, et la tombe se resserre sur vous comme un étau impitoyable. Des serpents et des scorpions surgiront pour vous tourmenter. Le feu de l'enfer léchera vos os. Le prophète a décrit cela. La tombe presse le mécréant jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Une nuit interminable de souffrance, un avant-goût de l'enfer éternel. Pourquoi cette épreuve? Allah nous teste pour purifier les âmes. Le Coran dit dans la sourate Al-Mulk, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Cette première nuit nous rappelle que la vie est éphémère. Chaque seconde compte. Avez-vous prié aujourd'hui? Avez-vous aidé un needy? Ou avez-vous gaspillé votre temps en distraction vaine? Laissez-moi vous raconter une histoire vraie tirée des hadiths. Un compagnon du prophète, Amr ibn al-As, craignait tant la tombe qu'il demanda à être enterré dans une niche pour retarder l'arrivée des anges. Mais nul ne peut fuir le destin. À sa mort, il fut questionné, et grâce à sa foi, il trouva la paix. Et vous? Êtes-vous prêts? Pensez à ceux qui nous ont quittés. Des célébrités, des riches, des puissants. Tous égaux dans la tombe. Seul compte ce que vous emportez, vos bonnes actions. Le prophète a recommandé des invocations pour protéger la tombe. Lire la sourate Al-Mulk chaque nuit, car elle intercède pour vous. Ou dire « La ilaha illallah » souvent, pour que ces mots vous sauvent. Maintenant, approfondissons ce mystère avec des témoignages inspirants tirés des récits islamiques. Imaginez l'histoire d'un homme pieux, rapporté par les savants. Un jeune musulman, dévoué à la prière nocturne, décède subitement. Dans un rêve, il apparaît à son ami et décrit sa première nuit. Lorsque Munkar et Nakir vinrent, ma tombe s'illumina comme un palais royal. Mes bonnes actions se matérialisèrent en un compagnon fidèle qui répondit pour moi. La paix m'envahit et je vis les portes du paradis s'entr'ouvrir. Cette vision motiva son ami à intensifier sa foi, transformant sa vie en un chemin de lumière. Inversement, considérez le récit terrifiant d'un négligent. Un marchand cupide, obsédé par l'argent, ignore les appels à la charité. À sa mort, sa tombe devint un fourneau ardent. Dans un hadith authentique, le prophète, paix sur lui, avertit
Celui qui meurt avec des dettes injustes sera tourmenté jusqu'au remboursement. Mais voici l'inspiration. Même dans les ténèbres, le repentir sincère peut inverser le destin. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Un verset du Coran nous rappelle « Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou ont fait du tort à leurs propres âmes, invoquent Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui pardonnent les péchés sinon Allah, explorons comment préparer notre âme dès maintenant. Commencez par des actes simples mais puissants. Lisez la sourate Yassine chaque jour. Elle est appelée le cœur du Coran et protège contre les tourments de la tombe. Ou pratiquez le dhikr. Répétez Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 100 fois après chaque prière. Ces mots deviennent des boucliers invisibles. Imaginez, vos lèvres bougent aujourd'hui et demain, ils plaident en votre faveur face aux anges. Pensez aux signes prémonitoires. Le prophète a dit que les âmes des pieux se reconnaissent dans le barzakh, formant des assemblées joyeuses. Vos amis vertueux vous attendront-ils? Cultivez des relations basées sur la taqwa, la crainte pieuse d'Allah. Partagez des repas iftar en Ramadan, visitez les malades, enseignez le Coran aux enfants. Chaque acte sème une graine qui fleurit dans l'au-delà. Une anecdote émouvante. Aïcha, épouse du prophète, demanda « Ô messager d'Allah, qui sera épargné des tourments de la tombe ?» Il répondit « Les martyrs, les enfants et ceux qui meurent en récitant la shahada. » Inspirez-vous-en. Mémorisez des duas protecteurs comme « Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr » Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Récitez-le avant de dormir, transformant vos nuits en répétitions pour l'éternité. Cette réflexion n'est pas pour semer la peur, mais pour allumer l'espoir. Votre vie est un livre ouvert. Chaque page compte. Repentez-vous, pardonnez, aimez pour Allah. Comme le dit le Coran, toute âme goûtera la mort, puis vers nous vous serez ramenés. Préparez ce retour triomphal. Cette vidéo n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. L'islam est d'un miséricorde. Repentissez-vous, et Allah effacera vos péchés. Comme il dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Commencez aujourd'hui. Priez, lisez le Coran, aidez les autres. Si cette vidéo vous a touché, likez-la et partagez-la avec vos proches. Ça pourrait sauver une âme. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant sur l'islam, comme les signes de la fin des temps ou les miracles du Coran. Commentez ci-dessous, êtes-vous prêt pour votre première nuit dans la tombe? Dites-moi vos réflexions. Ensemble, préparons-nous pour l'au-delà. Qu'Allah nous guide tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.